Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas strictement une question d'examen, mais ça va nous servir juste après. On va discuter sur la façon de lancer un appel et de faire un contact simple, surtout quand on débute. Et cette fois encore, je vais commencer par la chose à retenir si vous deviez n'en retenir qu'une. La législation nous demande de passer notre indicatif fréquemment, au minimum au début et à la fin de la transmission, et aussi au minimum toutes les 15 minutes, mais là, il faut être bavard, ou être un relais, une machine. À chaque fois que je vais appeler un correspondant, ou répondre à un correspondant, je vais commencer par passer les indicatifs, le mien et le sien, et ça se fait dans un ordre bien précis. Ça va toujours être station appelée de station appelante. En premier, je vais toujours donner l'indicatif de mon correspondant, à qui je réponds ou que j'appelle, et en second, ou en dernier, le mien, et pas l'inverse. Par exemple, si je suis F4 ABD et je m'adresse à EA5 DEF, je vais dire Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Toujours lui en premier et moi en second. Et au fil du contact, quand on va se passer la parole plusieurs fois, on va même escamoter le ici et on va dire simplement Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Et ça veut toujours dire que c'est F4 ABD qui parle et qui s'adresse à EA5 DEF. Et ça s'applique quand on répond à un appel, mais aussi à la fin du message quand on repasse la parole à l'autre. La façon la plus raccourcie va être de dire Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. C'est tout. Et ça veut dire que c'est à EA5 DEF de parler. Je vous suggère de ne jamais utiliser en particulier le mot pour, qui ne veut rien dire. Ou du moins, il veut dire ce que chacun veut lui faire dire. Il n'y a pas de convention. On ne sait jamais si c'est toi pour moi ou moi pour toi. On ne sait pas qui parle. Surtout si vous passez les indicatifs à l'envers. C'est une erreur assez courante, vous l'entendrez, donc essayez de vous en souvenir. Bon, après, c'est pas mortel, hein, quand on ne sait pas, on ne peut pas deviner, d'accord ? Maintenant, vous savez. Comment on va faire pour lancer un appel ? On va déjà écouter un moment pour s'assurer que la fréquence est libre. Si on est en HF, on va pouvoir dire « Est-ce que la fréquence est occupée ? Est-ce que la fréquence est libre ?» Le fameux « Is frequency in use ?» Bon, mais je vais rester en français. Et si personne ne répond, je vais pouvoir dire par exemple « Appel général, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, qui lance appel général et repasse à l'écoute. » Si vous êtes en VHF, vous pouvez dire si vous voulez appel de maître, appel général de maître, ici Foxtrot 4, etc., qui appelle et écoute. On peut dire aussi appel à tous. Sur cette méga, vous pouvez dire appel 40 mètres, ici Foxtrot 4, Alpha Bravo Delta. C'est pas obligatoire, ça permet de faire des variations. Sur un relais, vous pouvez dire appel général sur le relais R4, ici Foxtrot 4, etc. En DMR, vous pouvez dire appel sur le TG207, ici Foxtrot 4, Alpha Bravo Delta. Donc avant votre indicatif, vous pouvez dire ici, vous pouvez dire de, ou même rien du tout. Parlez normalement, distinctement. Habituez-vous à toujours utiliser l'alphabet phonétique pour épeler les indicatifs. Ça ne prend pas beaucoup plus de temps, même si vous pensez que tout le monde vous reconnaît, ce n'est pas toujours vrai. Si quelqu'un veut vous répondre, il va dire Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, ici Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot qui vous écoute. Ou il peut même dire Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot. Ou même il peut uniquement passer son indicatif sans répéter le vôtre. Vous allez entendre Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot. Bon, c'est mieux de dire les deux indicatifs, surtout en HF s'il y a un risque de confusion, s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, mais bon. On passe une fois l'indicatif du correspondant, parce qu'il le connaît, donc c'est juste pour qu'il comprenne que c'est pour lui, et deux fois l'indicatif de celui qui répond, comme ça si l'autre est surpris, il le prendra au deuxième coup. Donc, variation pour répondre à un appel, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, ici Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot. Ou bien Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, ici Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot. Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot vous répond. Ou simplement Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot. Donc vous avez lancé un appel, quelqu'un vous répond, qu'est-ce que vous dites ? Bon, par exemple, vous allez pouvoir dire Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel.
Et vous allez commencer par donner la qualité de réception de l'émission de votre correspondant. Si vous êtes en HF, et même ailleurs, en dehors des relais d'ailleurs, ce sera obligatoirement sous la forme de ce qu'on appelle le report. Et en phonie, c'est le code RS, donc R pour intelligibilité, lisibilité entre 1 et 5, et ce sera souvent 5, et S pour force du signal, entre 1 et 9, c'est ce qui est donné par le S-mètre de votre poste. Donc vous allez dire, votre report est 59, 5,9, très bon signal. Ou encore, votre report est 54. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un commentaire. Si vous êtes sur un répéteur VHF ou UHF, on va en principe pas passer le report parce qu'en fait ce que vous entendez, c'est pas le signal de votre correspondant, c'est le signal du répéteur local. Vous pouvez vous contenter de dire vous passez parfaitement dans le relais. Ou ici le relais m'arrive 59 et votre émission est très claire. Ou vous entrez parfaitement dans le relais. Ensuite, vous allez continuer avec votre prénom. On va dire par exemple mon prénom est François. Et là, c'est à vous de juger si vous l'appelez ou pas, si votre correspondant va comprendre ou pas, ça peut dépendre des conditions, vous êtes en HF ou pas, c'est un étranger ou pas, ça peut dépendre aussi de votre prénom, s'il est courant ou pas, pour l'autre. Bon, s'il ne comprend pas, il vous le fera répéter. Et ensuite, vous allez donner votre position, votre ville. La façon de le dire, ça va être et mon QTH est Marseille. Bon, c'est un des cas où on emploie le code Q relativement couramment en téléphonie, pour exprimer notre position géographique. Donc le QTH et Marseille, c'est correct, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi dire « Et je me trouve à 15 km au sud de Bordeaux, dans une ville qui s'appelle Cestas, comme Charlie Echo Sierra Tango Alpha Sierra ». Il peut être intéressant de l'appeler dans ce cas-là. Et vous allez terminer la première intervention, par exemple par je vous repasse le micro, Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Et c'est tout. Ou alors vous pouvez dire comment me recevez-vous? Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot de Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Et si vous voulez absolument dire quelque chose après, vous pouvez dire à vous, du genre Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot de Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. À vous. Ça correspond au over en anglais. Donc essayez de parler normalement, comme si vous aviez la personne en face de vous. Enfin, ça peut dépendre des conditions de liaison. Vous ne vous sentez pas obligé d'utiliser un jargon bizarre. Ne mettez pas des codes Q dans toutes les phrases. On a vu que QTH, Marseille, c'est bon. Si vous avez de l'expérience en CB, c'est très bien. Ça peut même vous donner de l'assurance et de l'expérience. Par contre, essayez d'oublier certaines expressions qui sont un jargon spécifique à la CB. Je ne les connais pas toutes, mais par exemple, n'utilisez pas le mot radio pour parler de la qualité du signal. Votre radio est très claire, vous avez une bonne radio, non. Le mot radio, ça ne veut pas dire ça, donc évitez. Dites votre signal est très fort, ou très clair, ou très lisible. Évitez, je suis l'opérateur Michel, ou je vous passe le mic, non, c'est pas le mic, c'est le micro. Ne passez pas les meilleurs chiffres, ça se fait pas trop. Pas de code Q à tort et à travers, pas besoin de parler de la QRG. Le mot copier aussi, vous copiez pas quelqu'un, vous le recevez. N'appelez pas quelqu'un votre ami si vous ne le connaissez pas. Bon, je suis pas en train de caricaturer la CB, un petit peu quand même. C'est juste quelques conseils sur ce qui fera de vous un bon opérateur. Après, vous faites ce que vous voulez. Tout ça pour expliquer ce que je veux dire quand je dis parler normalement. Donc on a lancé appel, on a répondu, on a fait le premier message. Le premier message de l'autre va être sur le même modèle, le report, le prénom, le QTH. Et ensuite, la conversation va dépendre des circonstances. Ça va pas être pareil si c'est quelqu'un que vous connaissez. Et c'est vous qui allez décider ce que vous dites. Mais ayez la trame en tête, comme ça, quand vous êtes perdu, au lieu de dire des bêtises, vous repartez sur le standard. Par exemple, vous repassez le micro à l'autre correctement. Mais si c'est un interlocuteur que vous ne connaissez pas, le QSO standard de chez standard, au minimum, la suite, ça pourrait être par exemple Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Merci Robert, tout bien reçu. Ici j'utilise un Kenwood TS 450 avec 100 watts à l'antenne et un dipôle tendu à 10 mètres du sol. La température est de 18 degrés et aujourd'hui on a un temps nuageux. Et vous lui repassez le micro, maintenant vous savez faire
Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou alors, si vous voulez terminer, vous embrayez directement, par exemple, sur un « Je vous remercie pour le contact, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de se retrouver. Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. » C'est sec, mais ça marche aussi, c'est correct. Vous pouvez dire « Je vous propose d'échanger nos cartes QSL par le bureau. » Par contre, si vous n'envoyez pas de QSL papier et que votre correspondant le demande, là je parle surtout en HF, ne lui répondez pas que OK QSL via bureau, si c'est pas vrai. Dites-lui que vous n'utilisez pas le bureau, proposez une IQSL, enfin c'est vous qui voyez. Donc rappel du QSO type minimum, quand vous aurez l'habitude, après vous n'en aurez plus besoin. Donc j'envoie mon report, mon prénom, mon QTH, il envoie son report, son prénom, son QTH, j'envoie mes conditions de trafic et le message de salutation, il envoie ses conditions de trafic et le message de salutation. Ou alors vous faites un tour de plus pour voir si l'autre veut poursuivre la conversation et ça peut donner j'envoie le report prénom QTH, il envoie le report prénom QTH, j'envoie les conditions de trafic, il envoie les conditions de trafic, éventuellement on peut avoir un échange s'il y a des questions ou autres, et on termine par j'envoie les salutations, il envoie ses salutations. En principe, c'est celui qui a appelé, qui a parlé en premier, qui va décider du déroulement du QSO. C'est-à-dire c'est lui qui va décider à quel moment il commence à dire au revoir. Si c'est dès le deuxième passage ou pas, donc à vous de respecter. Bon, on est dans une série préparation à l'examen, donc je ne parle qu'aux débutants, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif. Écoutez et ça viendra. Mais c'est mieux de partir sur de bonnes bases. Et un conseil, si vous avez peur, faites-vous une petite fiche avec un QSO type et au début, vous la suivez. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Quelques autres petites choses en vrac. Pour appeler quelqu'un en particulier, par exemple, vous avez donné un rendez-vous. Par exemple, donc je suis toujours F4ABD et j'appelle ON5AB. Je vais dire simplement Oscar Novembre 5 Alpha Bravo, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou Oscar Novembre 5 Alpha Bravo, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta vous appelle. Ou Oscar Novembre 5 Alpha Bravo de Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta à l'écoute. Et au passage, si vous entendez ça et que vous n'êtes pas au N5AB, ne répondez pas, c'est pas pour vous. Attendez au moins de voir si le contact va se faire ou pas. Si vous entendez CQDX, là ça va être surtout en anglais, ça veut dire que la station souhaite des réponses qui viennent d'un autre continent que le sien. Donc si c'est un Allemand ou un Suédois qui lance appel DX, ne lui répondez pas. Même si pour vous c'est un nouveau pays, la correction veut que vous évitiez de répondre. Attendez qu'il ne dise plus DX. Et même si l'appel DX et que personne ne lui répond, ça ne veut pas dire que vous pouvez l'appeler. Respectez son appel. Vous pourrez entendre par exemple CQNA pour Amérique du Nord, et si vous n'êtes pas en Amérique du Nord, c'est que c'est pas pour vous. Bon là je suis centré sur la téléphonie, en français, mais ça va être vrai en télégraphie ou en FT8. Hein. En fait, si après l'appel ou le CQ, il y a un mot que vous ne comprenez pas, c'est que ce n'est pas un appel général, un appel à tous, et c'est probablement pas pour vous. QRZ, ça veut dire « qui m'appelle ». Donc, strictement, c'est à utiliser si quelqu'un vous a appelé et vous n'avez pas compris qui c'est, et donc vous demandez « qui m'appelle ». Donc, évitez de l'utiliser si personne ne vous a appelé. Ça ne veut pas dire « appelez-moi » par exemple. Bon, c'est un détail. Si vous êtes dans un QSO où il y a plus de 2 personnes, par exemple, vous êtes 3. On a F4ABD, EA5DEF et ON5AB. La règle qu'on a vue au début reste la même. Vous allez dire en premier l'indicatif de celui à qui vous parlez, à qui vous répondez ou à qui vous passez la parole, et en dernier, le vôtre. Et au milieu, on va mettre le troisième. Donc par exemple, je suis F4ABD, je passe le micro à EA5DEF, je vais dire Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Oscar Novembre 5 Alpha Bravo, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou encore Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, Oscar Novembre 5 Alpha Bravo, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou même Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot pour Oscar Novembre 5 Alpha Bravo, Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Bon là j'ai dit le fameux mot pour,
Mais les indicatifs sont dans le bon sens, donc ça va. Et si vous êtes plus de 3, rien n'empêche de citer plusieurs indicatifs au milieu, ne serait-ce que pour rappeler qui est là. Ou alors, s'il y a trop de monde, vous pouvez dire Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot pour le groupe, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou encore Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot pour le groupe Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Ou même Echo Alpha 5 Delta Echo Foxtrot, le groupe, ici Foxtrot 4 Alpha Bravo Delta. Vous avez le choix, mais l'important c'est l'ordre. Si vous êtes plusieurs, vous allez vous passer le micro l'un à l'autre en boucle. Et à ce moment-là, il est préférable que chacun note l'ordre, pour n'oublier personne. Et il faut éviter de dire « je passe le micro au suivant », parce que ça risque d'être vite le bazar. Quand il y a beaucoup de monde, une solution, c'est de trafiquer en étoile avec un capitaine. Et chacun repasse la parole au capitaine à chaque fois, et c'est lui qui gère le tour et distribue la parole. Donc c'est lui qui gère la liste, qui incorpore ceux qui arrivent, qui enlève ceux qui s'en vont, etc. Dans un contact radio amateur, lorsque quelqu'un vous passe la parole, il est recommandé de ne pas prendre le micro tout de suite, de ne pas parler tout de suite, mais de laisser un blanc qui peut permettre à une autre station de se signaler et de se faire incorporer dans le QSO. De même, si vous utilisez un répéteur, un relais, renseignez-vous sur son fonctionnement ou écoutez. Il est souvent nécessaire de laisser un blanc aussi pour que le relais comprenne qu'il y a un changement d'interlocuteur. Et s'il y a une temporisation anti-bavard, elle aura le temps de retomber. Il y a des relais qui passent un K en morse ou autre chose quand vous lâchez le micro. Il faut laisser passer ce K avant de reprendre. Et en plus de ça, il faut en plus laisser le blanc qui permettra à quelqu'un d'autre de se signaler. Et ça reste aussi vrai sur les relais numériques ou les relais connectés, où vous avez une cascade de répéteurs qui doivent avoir le temps de retomber et de redémarrer. Bon, tout ça pour dire que c'est bien de laisser un blanc entre deux messages. On va en rester là. Je vous répète le message du début. On dit station appelée de station appelante. Donc, quand je parle, je donne mon indicatif en dernier.